quelques mots de conclusion. Effectivement, quand on avait préparé cette journée avec Denis, c'est toujours redoutable de conclure. On a dit bon, on remerciera, mais je trouve que la journée était tellement stimulante que je me permettrai quand même de faire quelques commentaires sur nos échanges. Tout d'abord pour dire qu'effectivement, pour finir justement sur peut-être une note optimiste et pas seulement pour rester sur la gestion, il y a eu plusieurs expressions. Je vois Dominique, leader est parti par la porte, il revient par la fenêtre. Je crois que la flamme leader, elle est encore là. Si je fais le point avec l'introduction que j'avais organisée autour des trois forces motrices de leaders, les idées, les territoires, les solidarités, la mise en réseau des acteurs, je pense que nos échanges ont montré que ces trois forces, elles existaient encore. Alors, je n'ai pas l'habitude d'avancer masqué, donc je vais quand même vous décrypter les trois forces motrices que j'avais en tête et que je mettais en mouvement. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit parce que je n'ai pas eu de temps, mais que je mettais en force. C'était inspiré, effectivement, alors je suis d'origine bretonne, c'était inspiré par le Triskel, avec l'idée que les idées, c'était l'eau, c'est la créativité, la terre, c'est le territoire. Le territoire et l'ancrage territorial, leader en est un bon exemple. Et les énergies, le feu, c'était les énergies humaines et la mise en réseau. Voilà, donc j'ai décrypté mon propos. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'on a trois points principaux qui ressortent de nos échanges. Je vais continuer sur la triptyque. D'une part, je pense que ce qui a été mis en évidence, c'est les logiques d'apprentissage. Et les logiques d'apprentissage, on les voit à trois niveaux. Des logiques d'apprentissage au niveau de la culture européenne. Patricia Andriot a insisté, et je pense qu'on a vraiment à cultiver et à continuer à avancer dans cette culture européenne qui nous fait encore défaut, dont acte. Je pense qu'il faut accuser effectivement ce petit retard dans cette culture pour le cultiver. Apprentissage également à faire dans la culture de l'évaluation. Je trouve qu'il y a eu un débat très intéressant sur cette culture de l'évaluation. Là aussi, on a à progresser, et apprentissage, donc je mets ça toujours inspiré par ces forces motrices, peut-être en s'appuyant aussi peut-être davantage effectivement sur les bureaux d'études. Faire du leader, c'est faire du partenariat public-privé, c'est le faire aussi au niveau des cabinets de consultance. Et c'est vrai qu'aider à prendre du recul, alors que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des acteurs locaux, même nous au niveau de la recherche publique, je pense que c'est à encourager. Et on a suffisamment d'expériences positives pour raviver et animer cette flamme également. Et enfin, culture du projet en partenariat. Donc ça a été longuement pointé à plusieurs reprises, et ça a été pointé par plusieurs acteurs et de nombreuses interventions. Donc du partenariat, du réseau, l'association des politiques, que ce soit les politiques de la région, les politiques locaux et les politiques au sens porter un projet de société. Là aussi, on a de l'apprentissage à faire. Il y a des terreaux, à nous de le cultiver. Voilà. Autre élément important, c'était au niveau de la diversité qui est ressortie de nos échanges, diversité des territoires leaders. Alors on le sait, mais là je trouve que c'était criant. Donc une diversité qui ne doit pas être lissée, ce serait dommage, puisque l'objectif de leader, c'est quand même de s'adapter au plus proche du terrain et aux spécificités des territoires ruraux. Donc une diversité qui ne doit pas être lissée, mais au contraire valorisée. Et enfin, dernier point, c'est capitaliser. Gwenaëlle Doré a insisté, je repointe cet élément, capitaliser. Alors capitaliser, non pas parce qu'il existerait, et là j'y crois pas du tout, un kit méthodologique leader qui serait une recette unique pour tous, mais capitaliser pour permettre aux acteurs de mieux s'approprier cette logique leader, ce fameux esprit leader, ce souffle dans les territoires ruraux. Voilà. Et donc pour finir, alors effectivement des remerciements. Donc merci à tous d'être venus, parfois certains de très loin, que ce soit les élus, les acteurs du territoire, les chargés de mission. Je pense qu'on a pu avoir des débats. C'était la promesse de la journée. Je pense que là, on a relevé le défi. Merci aux étudiants aussi qui ont mouillé leur chemise, qui ont sucré une bonne partie de leur pause repas. Mais bon, ça les forme à leader. Et des réunions qui grignotent parfois sur le temps personnel. Donc voilà, vous étiez à bonne école. Et donc ils ont joué le jeu et j'ai beaucoup apprécié leur restitution. Et puis un merci tout particulier à mes 6 acolytes du comité d'organisation, donc Élise, Claire, Anthony, Denis, Catherine. Un merci tout particulier peut-être à Alexandra qui était notre cheville ouvrière et qui toujours avec discrétion, avec une grande efficacité
a organisé cette journée. Je pense qu'on peut l'applaudir.